On est sur les bords de l'Odé, et puis au milieu d'une zone d'activité. Tout ça est assez chaotique. Et toutefois, quand on met en place un programme de piscine, c'est une fois encore parce qu'on est en train de proposer à ceux qui vont venir, qui vont utiliser un autre imaginaire, une manière de sortir du bruit de la ville, de la vitesse, pour se retrouver dans une activité, même si elle est sportive, qui va les emmener dans un ailleurs. Et c'est ça qui me guide quand je pose cette forme avec cette liberté sur ce terrain en pente, avec une forte déclivité, qu'on va utiliser avec un marquage très très clair, une différence très forte entre le nord et le sud. La façade principale va être complètement orientée et complètement ouverte sur le sud. Et puis, à l'intérieur, une ambiance sereine. Rien de technique n'apparaît, si ce n'est le toboggan qui lui-même est un outil de jeu, de loisir, mais aucune gaine, rien qui renvoie à la technicité de cet équipement, qui lui-même est très largement ouvert sur les rives de cette rivière de Quimper. Une fois encore, un faux plafond tendu, mais qui est là pour capter la lumière, la réfléchir et nous proposer peut-être encore plus de soleil que ce que l'on a sur cette grève bretonne. Alors, est-ce que cette architecture est métaphorique ? Elle l'est certainement, car on a dit de ce bâtiment que c'était un grand coquillage, que c'était un bateau échoué sur cette grève. On y a trouvé plusieurs images. Et après tout, ça ne me dérange pas, si ce n'est que moi je n'ai jamais pensé à un coquillage quand je l'ai dessiné, j'ai jamais pensé à un bateau. J'ai pensé à quelque chose qui, par une certaine rondeur, allait être simplement aimable, simplement accueillant. Voilà, je crois que ensuite le bâtiment est livré, il est livré à la critique, mais à toutes les critiques. Voilà quelques éléments qui constituent le solarium, le départ du toboggan et peut-être de façon mimétique le choix du jardinier qui a enveloppé le bâtiment de fleurs blanches.
Alors est-ce qu'il est inscrit, intégré, contextualisé? C'est pas une question intéressante dans le fond. Ce qui est important, c'est de bien percevoir la nature des problèmes sur lesquels on s'appuie pour construire un projet. L'intégration est toujours un faux problème. Si on se pose la question de savoir si c'est intégré ou pas au départ, ou si on veut intégrer, il y a toutes les chances pour qu'on se casse la figure. À l'inverse, si on s'interroge sur la manière, l'organisation, l'orientation, la façon dont ce projet va s'inscrire dans le temps, la lenteur, la douceur, la sérénité qu'on a envie de trouver quand on passe en famille quelques heures dans un établissement comme ça, eh bien là on a toutes les chances de réussir à faire un bâtiment qui résiste aux agressions du temps. Et c'est vrai que ce bâtiment a une place singulière dans mon travail, car alors que, lorsque je faisais du logement social, je considérais que c'était la ville qui était à l'œuvre métaphoriquement, ça a été la première occasion que j'ai eue avec le bâtiment de la rue Schœlcher, première occasion de réinterroger complètement mon travail et de réaliser qu'il y avait une dimension, un nouveau rapport à la nature qui était attendu, un nouvel imaginaire qui pouvait venir alimenter l'architecture contemporaine, et que, alors que les architectes pensaient que tout allait se trouver dans l'expression de la technique, et j'ai à ce moment-là pensé que la dimension poétique allait être beaucoup plus importante que simplement la technique qui était dans la motocyclette.